Ouais, c'est ce que je viens de dire aux joueurs. Moi, je crois qu'en quelques années de coach, j'ai jamais vu ce genre de scénario avec des erreurs aussi grossières, des cadeaux aussi incroyables donnés à l'adversaire. Voilà, donc c'est récurrent parce que c'est pas la première fois qu'on laisse l'adversaire avec des situations très très favorables. Puis du coup, ça fait encore 2 buts encaissés. C'est ce qu'on voulait rectifier. Au-delà de ça, la première mi-temps, même si on était dominateur, je trouve qu'on n'a pas très très bien animé le jeu. Je trouvais ça un petit peu brouillon. Les mi-temps étaient à mon avis plus intéressantes et on aurait dû évidemment égaliser. Mais c'est le jeu du foot où, oui, en effet, il faut être adroit. Le gardien a fait une très bonne partie de l'autre côté. Et puis on pensait les pousser dans les arrêts de jeu. Puis il y a ce deuxième but qui arrive un peu trop tôt alors qu'il reste encore quelques 7-8 minutes à jouer. Donc c'est difficile à digérer, mais c'est à nous de travailler par rapport à ça, par rapport à ces sauts de concentration, de rigueur, par rapport à des attitudes qui sont un peu récurrentes, donc il faut absolument gommer ça. Vous n'avez pas le sentiment, justement, cette première mi-temps, parce que le but intervient, mais ça contrôle, vous avez le contrôle du ballon, vous dominez clairement Grenoble, mais au final, voilà, ça ronronne un petit peu, ouais, et puis on rentre dans un truc un petit peu... Oui, si, vous avez raison. Moi, on voulait mettre de l'intensité dans le jeu, et on sait que si on n'en met pas, bah, ça reste... donc par séquence, ça fait penser un peu à la première mi-temps de 3. Et on voulait vraiment éviter cela, on avait axé notre travail par rapport à ça. Mais c'est aussi un manque de rigueur dans notre jeu collectif. Je trouve qu'il a été plus intéressant sur la deuxième mi-temps. Et tout de suite, on retrouve plus de fluidité et puis on met l'adversaire plus à mal. Mais voilà, c'est ce sentiment un petit peu, quand on est en possession du ballon, de ne pas être rigoureux, mais il faut être encore plus rigoureux. Et là, on paie le cash. Alors, voilà, c'est dur sur l'ensemble du match, évidemment, mais c'est aussi des erreurs qu'on ne doit pas commettre à ce niveau-là. Vous n'avez pas le sentiment de faire un petit pas en arrière par rapport justement à la progression qu'il y avait de votre équipe ces derniers temps? Ouais, c'était aussi un des objectifs, c'était de ce qu'on avait vu, que ce soit sur Amiens, sur une partie ou match de Serein, mais ça reste un match amical, mais on était sur une avancée et là on est un peu retombé. J'accepte pas cette première mi-temps qui aurait dû être avec beaucoup plus d'intensité dans le jeu parce qu'on a senti qu'on n'était pas, on était capable de le mettre en difficulté, mais on n'a pas été assez exigeant dans ce qu'on voulait mettre en place dans notre jeu et forcément, au bout d'un moment ça devient trop moyen pour marquer, même si on a quelques opportunités. Il y a la frappe après de Gauthier sur le poteau, mais et forcément, quand on encaisse ce but, oui, l'adversaire est renforcé et ça lui donne encore une fois beaucoup d'énergie. Mais ça, on a déjà connu ce scénario et on en aura peut-être d'autres dans la saison. Donc il faut absolument gommer ça parce qu'il y a des choses aussi positives dans ce qu'on a mis sur la deuxième mi-temps. Mais on court après le résultat et malheureusement, ça reste trop souvent depuis le début de saison. Juste un mot sur le choix de Joël Assoro et de Maxime Collin. Ouais, ils avaient fait une rencontre intéressante contre Serein. Kofi était un petit peu moins bien, Koao était un petit peu moins bien, et puis Ablaï est rentré qu'avant-hier avec encore une fois 10 jours où il n'a pas beaucoup travaillé, et donc il faut remettre en forme, et c'était même risqué, je pense, de le faire jouer. Après, ça n'a pas été la réussite que j'espérais sur le côté droit, mais même après, ça n'a pas été non plus... il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Évidemment, il faut qu'on répare ça contre Guingamp, mais on voulait vraiment continuer et puis enchaîner sur une victoire.